4 règles pour optimiser ses finances et s'enrichir. Si c'est un sujet qui vous intéresse, les amis, je vous invite à rester connectés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, l'auteur de 2 livres à succès, le livre Cave et Parking et le livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. D'ailleurs, si vous n'avez pas lu un de ces 2 bouquins, vous connaissez, si vous avez suivi mes vidéos, vous savez ce que je veux dire, mais c'est dans la description et c'est sur Amazon. Vous pouvez aussi réserver votre appel stratégique qui est 100% offert. On va passer un petit quart d'heure au téléphone ensemble et on va voir où vous avez des blocages pour vous aider à passer au niveau supérieur. Maintenant, quelles sont ces 4 règles à utiliser pour optimiser vos finances et vous enrichir? La règle numéro 1, je n'arrête pas de le dire, c'est de se former quotidiennement. Vous devez vous former sur l'éducation financière. Vous devez avoir une très bonne éducation financière pour savoir exactement dans quoi vous allez investir, dans quoi vous allez passer votre cash pour pouvoir par la suite générer des revenus complémentaires et vous enrichir pendant votre sommeil. Alors, quand on parle de formation, il y a différentes façons de se former. Vous pouvez vous former gratuitement par le biais des vidéos YouTube. Évidemment, pour approfondir, il va falloir ensuite passer sur des formations un peu plus élaborées qui vont être un peu plus longues où on va entrer plus dans les détails. Et vous avez aussi la possibilité de lire des bouquins. Ok, maintenant, si vous n'aimez pas lire, vous allez me dire « Ouais, mais Xav, j'aime pas lire ». Aujourd'hui, il y a des livres audio. Et même mon livre « Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport », vous pouvez le trouver en format audio, mais ça, c'est uniquement dans la description. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a plusieurs moyens de se former. Vous pouvez vous former en faisant du sport, en écoutant des podcasts, en regardant des vidéos YouTube. Il y a vraiment plusieurs façons de le faire, mais quoi qu'il arrive, ça doit faire partie des techniques à utiliser pour optimiser vos finances dans le but de vous enrichir par la suite. Ensuite, deuxième point, vous devez tout simplement investir dans des actifs qui seront décorrélés de votre temps. Évidemment, vous avez 24 heures dans une journée, tout comme moi. Sauf si vous avez une journée un peu magique et que vous avez des heures en plus, auquel cas, faites-moi part de ces heures en plus, ça me sera bénéfique. Mais techniquement, en gros, vous avez 24 heures dans une journée comme tout le monde. Évidemment, vous n'allez pas pouvoir travailler 24 heures sur 24. Donc, vous devez investir dans des actifs qui seront décorrélés du temps que vous allez fournir pour pouvoir obtenir en échange de l'argent. Et comment vous pouvez le faire, par exemple, en investissant dans l'immobilier. Quand on investit dans l'immobilier, quand on investit par exemple sur les immeubles de rapport, ce qui est ma spécialité, qu'est-ce qui se passe? Je vais une fois chez le notaire, je repars avec plusieurs appartements et dans la foulée, je repars aussi avec plusieurs loyers. Et en fait, j'ai pas besoin de me lever tous les matins pour pouvoir récupérer ces loyers. Non, ça travaille dur pour moi et c'est décorrélé de mon temps. Je ne suis pas en train de me dire aujourd'hui je dois aller louer mes appartements. Non, il y a premièrement des personnes qui le font pour moi et deuxièmement, c'est des actions que j'ai menées qu'une seule fois et qui vont payer pour le reste de ma vie. Troisième point pour optimiser vos finances et vous enrichir, c'est tout simplement de miser sur de bons collaborateurs, les amis. Effectivement, si vous souhaitez aller loin, des fois, il va falloir mettre le prix. Misez sur de bons collaborateurs, un bon comptable, un bon avocat fiscaliste. Vous l'aurez compris, tous les interlocuteurs par lesquels vous passez d'une manière générale, les amis, il va falloir investir sur les meilleurs parce que c'est grâce à eux que vous allez pouvoir optimiser vos finances et gagner de l'argent. A contrario, si vous prenez des gens moyens et qui font le travail de façon moyenne, vous allez obtenir des résultats médiocres. C'est aussi simple que ça. Donc l'objectif, c'est d'avoir des personnes compétentes dans leur domaine pour ensuite que derrière, vos finances soient optimisées au maximum. Trop de fois encore, je vois des gens venir me voir et me dire « Xav, je paye tellement d'impôts » et quand je regarde un peu leur situation, je leur dis « Ton comptable, il t'a pas dit de faire ça ?» Ah non. Et quand je leur demande d'en parler à leur comptable leur dit tout simplement « Ah oui, mais vous m'avez pas parlé de ça, donc on ne l'a pas fait. » Donc vous voyez, quand on ne sait pas, ça coûte de l'argent. Tout ce qu'on ne sait pas, ça coûte de l'argent. C'est pour cette raison que je vous dis qu'il est primordial pour vous de vous former, mais surtout par la suite de sélectionner de bons interlocuteurs, de bons professionnels dans leur domaine pour pouvoir
optimiser vos finances et vous enrichir par la suite. Maintenant, nous allons attaquer le dernier point. Le dernier point, c'est que, évidemment, une fois que vous allez mettre tous ces éléments en place, vous allez générer du cash. Le but, c'est pas que ce cash traîne sur votre compte en banque. J'aime bien dire toujours, arrêtez de croire que des mecs comme Jeff Bezos, ils ont 1 milliard d'euros sur leur compte. C'est faux. Ils ont des actifs un peu partout. Ils ont des biens, des revenus passifs un peu à gauche, un peu à droite. C'est un peu ça l'idée. Et en fait, vous aussi, vous devez réagir de la même façon. Vous devez avoir des actifs un peu partout et ne pas conserver tout votre cash sur un compte en banque. Pourquoi? Parce que ce cash-là ne vous appartient pas. Il appartient à la banque tant qu'il est à la banque. Et s'il y a un problème, en plus, la banque a le droit de se servir. Donc, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est comme ça. Donc, les amis, ce que je vous invite à faire à ce moment-là, c'est d'investir dans les métaux précieux. Ok? Donc, bien évidemment, il y a une façon de le faire. Moi, j'ai choisi d'investir dans l'or particulièrement et un petit peu dans l'argent aussi. Donc, si vous souhaitez savoir comment faire, dans la description, vous allez voir, il y a tous les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir investir sereinement et surtout thésauriser. Une fois qu'on fait le cash, il faut pouvoir le conserver. En mettant l'argent sur le compte en banque, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve, on va dire, un petit peu perdu. Pourquoi? Parce qu'il y a l'inflation qui bouffe notre épargne petit à petit. Plus on va dans les années et plus l'inflation nous bouffe notre épargne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Je vous ai donné ces quelques techniques pour vous aider à optimiser vos finances et surtout vous enrichir par la suite. Si c'est le cas, mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche et pour les autres, pas de mystère les amis, passez à l'action parce que demain c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.